Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 53 Tour 12. Alors sujet du jour, ça va être la 3D. Avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre des likes et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous le désirez. Et vous avez la petite cloche là juste en dessous, si vous voulez être prévenu de la prochaine vidéo, vous cliquez dessus, vous recevrez un lien direct. Je me suis offert il y a quelques temps une imprimante 3D. Je voulais savoir si ce type d'imprimante était fait pour Monsieur Tout-le-Monde. Alors pour ça, j'avais plusieurs tests à faire. Alors je ne vous dis pas, il y a quand même de la complexité derrière, on expliquera ça tout à l'heure. Pour faire court, mon premier test d'impression 3D, comme vous pouvez le voir, pour mes pieds d'éclairage, je l'avais acheté d'occasion. Mais bon, il y avait un pied qui était cassé, donc j'ai modélisé par l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle Fusion 360. J'ai modélisé un modèle que j'ai imprimé. Et nous allons voir ce que ça donne après l'impression. Ça a l'air de correspondre. Maintenant, il faudra voir si mes mesures ont été bonnes et si toutes les démarches que j'ai faites pour arriver à cette impression 3D, si ça fonctionne. Et on va voir si la 3D c'est fait pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, les pièces sont assez identiques. Je ne sais pas si vous aurez assez de visu pour le voir. Donc sur le côté, il y avait des trous. J'ai fait également des trous sur le côté. La finition est quand même pas mal. Je suis très satisfait de cette imprimante que j'ai découvert par hasard grâce à Internet. Et j'avoue que c'est une super belle petite surprise. Alors tous ceux qui font de la modélisation, je pense qu'ils vont se régaler. On va voir si ce pied modélisé fonctionne, comme je l'espère. On va essayer. Magnifique, du premier coup. Donc on va voir si mes cotes de départ ont été bonnes. Je vais tout revisser, on se retrouve après. Bon, vous savez quoi les amis, je suis super, mais vraiment super content. Je viens de terminer de remonter cette pièce pour ce trépied. Cette pièce qui était cassée, donc plutôt que de jeter ce matériel, parce que j'ai cherché malgré tout à voir si cette pièce était remplaçable et si on pouvait l'acheter sur internet, je l'ai trouvé nulle part. Alors plutôt que de changer, il me suffit de dupliquer cette pièce, de la modéliser. La seule chose que j'aurais dû faire, c'est de faire les trous légèrement plus grands. Et ici ces renforts, je ne sais pas si vous les voyez là. Voilà, je les ai pas mis sur la pièce que j'ai remplacée. Je sais pas trop à quoi ça servait, peut-être un renfort, mais bon, ça nuit pas. Avant le pied, il était cassé, je pouvais plus l'utiliser. Là, je pourrais l'utiliser. Si ma pièce casse, j'ai conservé le modèle dans mes archives et là, pas de problème, je l'imprimerai. On voit ensemble ce que j'ai utilisé pour modéliser cette pièce. Alors, pour la modélisation, comme je l'ai dit, j'ai utilisé Fusion 360. Il est gratuit, c'est un logiciel qui est très bien, qui est un peu complexe quand on débute avec. Je vous dis simplement pour faire cette pièce, il m'aura fallu quand même une bonne journée. Donc parce que je découvrais ce logiciel. Il est en anglais, dommage, mais bon, il a le mérite d'être gratuit si vous l'utilisez personnel, payant si vous l'utilisez à titre professionnel. Le logiciel en lui-même, lui, n'imprime pas. Pour cela, il fait un transfert vers un autre logiciel qui s'appelle Curat et lui de Ultimaker, donc sur lequel vous pouvez, une fois que vous avez terminé votre pièce, le lancer. La pièce, vous pouvez la bouger comme vous le voulez. Alors à titre indicatif, la CR10, elle imprime du 30 par 30 sur 42 hauteurs, ce qui est pas mal pour ce type d'imprimante. Bon, voilà l'imprimante CR10, tout à l'heure je vous l'ai montré, mais plus complète. Vous avez la bobine de fil, elle arrive à 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs, et ensuite il faut assembler les câblages, c'est tout. C'est très facile de monter cette imprimante 3D. La CR10, aujourd'hui il faut évoluer avec son temps, comme ça mon gamin pourra faire
aussi son expérience là-dessus. J'ai payé 350 € cette imprimante. Bon, c'est pas donné, mais j'ai lu plusieurs commentaires sur d'autres imprimantes qui coûtaient au bas mot 2000 et 3000 €, et cette imprimante faisait du meilleur travail que celle qui coûte 10 fois plus cher. J'ai dépensé certes 350 €, mais ça m'a permis de remplacer ma pièce de pied qui, le pied lui-même, fait aux alentours de 16 €. Le potentiel de ce type d'instrument, eh bien, à mon avis, n'en est qu'à ses balbutiements. Mais avant tout, le prochain défi que j'aurai à faire, on a cassé la cuvette des toilettes, et plutôt que s'amuser à le changer, eh bien, je changerai la charnière de la tablette de la cuvette des WC. Donc voilà, ça me permettra de faire encore une petite économie par là, parce que la tablette des cuvettes, ça coûte 60 €. Donc voilà, on a fait le tour, hein, les amis. L'imprimante 3D, la CR10 Creality, le logiciel que j'ai utilisé pour la modélisation Fusion 360. Je ne vais pas faire un explicatif là-dessus, il y a plein de bons tutos, je les ai utilisés, donc faites pareil. Il y a une petite blonde là qui fait pas mal de trucs, je mettrai son lien vers sa vidéo. Je la remercie parce que c'est grâce à elle que je me suis incité à aller prendre Fusion 360. Et ensuite, Ultimaker, il y a Cura, c'est le logiciel qui permet d'imprimer vers l'imprimante 3D. Alors, mais avant de vous lancer comme ça, vite fait, alors moi au début j'ai eu quelques peurs, mais il faut vraiment bien lire le descriptif et surtout bien régler l'imprimante, parce que j'en profite, j'allais raccrocher, j'allais terminer cette vidéo. Comme tout le monde, j'ai voulu imprimer tout de suite des modèles. Et il y a des additifs sur l'imprimante, hein, il y a des espèces de roues qu'on peut imprimer. Et j'ai fait aucun réglage. Ce qui fait que lorsque j'ai imprimé, ça ressemblait à vraiment à de la merde, quoi. Hein. C'était pas terrible. Donc je me suis dit, si je me suis acheté ça, je vais la revendre, parce que si c'est pour imprimer ça, c'est pas la peine. Donc j'ai fait un petit tour dans la notice, lisez la notice, hein, comme disaient les anciens. Et j'ai fait les réglages sur cette imprimante, et du coup, eh bien les pièces, c'est plus du tout les premières impressions. Elles sont beaucoup mieux. Et comme vous avez pu le voir, avec le remplacement pour mon tripode ou le trépied. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lancer des likes, hein, surtout pour le référencement. Et je vous dis à plus sur la chaîne 53 Tordouze. Ciao!